Avant de commencer, on va courber la tête pour prier. Eh bien, Seigneur, c'est encore avec reconnaissance que nous nous rassemblons devant toi, à la fois avec crainte et tremblement, mais à la fois avec une grande attente et une grande reconnaissance, Seigneur, devant ta grâce, devant la profondeur de ta personne. Seigneur, ce matin, que tu puisses nous permettre de contempler ta personne, mais aussi le royaume que tu as établi, Seigneur, sur terre, et que tu désires perpétuer à tout jamais, Seigneur. Amen. Je vous inviterai à tourner dans le passage que nous allons traiter. Oui, j'ai de l'eau, merci. Dans Marc 1. Alors, pour vous situer un petit peu, Jésus a commencé son ministère assez tardivement. Et nous avons devant nos yeux, en fait, en Marc 1, on va lire les versets 14 à 28, nous avons le premier, on peut dire le premier enseignement, ou du moins la synthèse des premiers enseignements que Jésus a donné directement au peuple. Bon, il y a eu quelques enseignements avant ça, bien sûr. On pourrait même prendre l'exemple dans le temple, où Jésus est tout petit enfant, et là, il est avec les scribes, et là, il écoute, il pose des questions. On pourrait même prendre ce temps-là comme un enseignement pour nous, parce qu'il nous est, il nous est indiqué cet exemple-là pour qu'on apprenne de ce moment-là, de voir à quel point, finalement, Jésus s'intéressait aux choses du Père. Donc, il y a quelque chose qui est un enseignement là-dedans. Mais ce n'est pas un enseignement à proprement dit. On pourrait prendre les noces de Cana, par exemple, comme un enseignement aussi, sur la puissance du Christ, sur le fait qu'il contrôle toutes choses. Mais ce n'est pas un enseignement à proprement dit. On pourrait prendre même les 40 jours dans le désert. C'est un enseignement pour nous, mais ce n'était pas un enseignement à proprement dit pour le peuple. Jésus ne proclamait pas quelque chose d'autre que ses actes, que son attitude à l'égard du Père. Donc ici, nous avons le résumé, la synthèse des premiers enseignements de Jésus dans Marc 1, à partir du verset 14, et nous allons lire ces versets. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pêcheur. Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Il était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandèrent les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Donc c'est un passage fort intéressant, où il arrive beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui nous sont révélés dans ce passage-là. Mais je veux vraiment qu'on se concentre en fait sur la synthèse que Marc fait ici de l'enseignement de Jésus. Parce que finalement, ça tourne un peu autour de cela, ce passage-là. On retrouve cette synthèse-là dans le deuxième verset, en fait au verset 15. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » C'est comme ça que Marc va résumer
les paroles de Jésus. Et c'est intéressant parce que, il y a 2 évangiles qui relatent cet événement-là, et l'autre, c'est dans Matthieu. Et Matthieu va en fait résumer encore plus succinctement. Il va juste parler du royaume de Dieu. En fait, il dit uniquement le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Donc, on voit que, c'est la raison pour laquelle j'ai pris Marc, c'est parce qu'il en met un petit peu plus. Et même s'il en met un peu plus, ça demeure qu'il s'agit ici d'une phrase pour synthétiser tout l'enseignement du Christ dans les premières années, pas les premières années, mais les premiers temps de son ministère. Est-ce que vous trouvez que c'est d'une simplicité désarmante, cette synthèse-là? Est-ce que vous trouvez que c'est peut-être même un peu trop synthétisé? Est-ce que Jésus ne disait que cela? Moi je vais avouer que ce genre de passage-là, des fois, en tout cas, si on ne s'y attarde pas, des fois on se dit il y a peut-être d'autres textes qui ont plus à nous apprendre que celui-là. Parce que c'est des réalités qu'on connaît. C'est des réalités qui nous paraissent évidentes. Mais une autre pensée peut nous venir en tête, bien sûr. On peut se dire que Jésus n'enseignait pas juste ça, que c'est une synthèse, et qu'en fait, on devrait s'attarder à ce que Marc a choisi pour synthétiser cet enseignement-là. Qu'en réalité, il y a quelque chose de complet dans ce qui est dit ici. Et cette pensée-là, elle est renforcée parce que, dans le fond, les 2 évangiles qui relatent cet événement-là, eh bien, ils le font aussi en soulignant que les gens, lorsqu'ils entendaient ça, et tout ce qui se passait autour, bien sûr, Jésus accomplissait des miracles aussi avec son message, à travers son message et à côté de son message. Mais les gens voyaient quelque chose de nouveau là-dedans. On voit, par exemple, le verset 22 qui nous dit « Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Donc, il y avait quelque chose ici de nouveau, mais de puissant aussi. Quelque chose d'autoritaire. Lorsque Jésus prêchait ces vérités-là, les gens tremblaient littéralement. Les gens se disaient « Oh, il y a quelque chose qui se passe ici. On n'est pas n'importe où, on n'est pas avec n'importe qui. » On pourrait se poser la question parce que, ces vérités-là, pour nous qui sommes chrétiens au 21e siècle, eh bien, elles sont un peu acquises en quelque sorte. On sait que, on est conscient que le royaume de Dieu est établi, que Christ est mort à la croix et qu'il est à la droite de Dieu en ce moment et qu'il règne. Et on est conscient aussi que c'est le temps du salut et que c'est l'heure pour se repentir et pour croire en l'Évangile. Mais il y avait quelque chose ici qui était révolutionnaire à cette époque-là, quelque chose qui, pour certains même, semblait une nouvelle doctrine littéralement. C'est ce que le texte nous dit, que certains avaient l'impression qu'il s'agissait même d'une nouvelle doctrine. Peut-être qu'un élément de contexte serait intéressant ici. Il y a environ 600 ans de silence avant que, en fait, de nouveau, une révélation de Dieu se fasse entendre pour le peuple. 600 ans de silence, un peuple juif assez dispersé, dominé par les Romains. Puis ensuite, il vient Jean qui proclame la repentance dans le désert, qui est pris au sérieux par certains et à la risée de certains autres aussi. Mais il prépare aussi le chemin du Messie. Et il annonce son arrivée imminente. Et Jean se fait décapiter, puis Jésus commence, en quelque sorte, son ministère, voyant que l'heure est venue, c'est ce que le texte nous dit. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'Évangile de Dieu. Donc, on peut voir que lorsque ces choses arrivent, lorsque Jean finalement se fait arrêter, se fait décapiter, toute l'histoire qui entoure cela, eh bien, Jésus se dit, c'est l'heure maintenant que je commence à prêcher ouvertement et qu'en quelque sorte, je prenne la relève parce que la voie est ouverte. En quelque sorte, Jean a fait le travail pour lequel il avait été appelé et c'est mon tour. Donc, Jésus commence à prêcher. C'est un peu ça le contexte. C'est pas pour rien d'ailleurs, dans Matthieu introduit en fait ce texte-là, pas ce texte-là, mais ce résumé, cette synthèse des enseignements de Jésus par une prophétie. En fait, la prophétie d'Ésaïe. Donc, dans Matthieu 6, 16, on voit cette prophétie. Ce peuple assis dans le désert
a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On voit que Matthieu introduit finalement le ministère de Jésus comme étant la lumière qui entre dans le monde. Et ces paroles, en quelque sorte même, du royaume, de l'annonce d'une repentance nécessaire et de croire au salut, eh bien, comme la lumière elle-même, comme la lumière qui vient éclairer la réalité spirituelle et toute réalité. Et Jean aussi nous présente Jésus comme la lumière. Hein? Ce n'est pas uniquement Matthieu utilisant cette prophétie, mais Jésus nous est présenté comme la lumière du monde. Et c'est d'autant plus intéressant de voir que cette synthèse-là de son enseignement est rattachée directement à ce concept de lumière. Le royaume de Dieu est proche. Hein? C'est un des éléments en fait, de la synthèse, et c'est non le moindre. Hein? Toutes les conditions sont réunies en quelque sorte pour le voir apparaître, pour voir apparaître le Messie et le royaume dans toute sa splendeur. Le temps est accompli. C'est comme ça aussi que Marc résume la synthèse. Le royaume de Dieu est proche, le temps est accompli. Les justes savaient ce que ça représentait. Hein? Soit que Jésus était un ignorant, et ça, je ne vois pas nulle part où on voit les gens considérer vraiment qu'il est un ignorant, au sens où, au contraire, les gens étaient frappés de sa connaissance de la parole. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient d'accord, au contraire. Mais Jésus savait de quoi il parlait. Et donc, il savait que lorsqu'il disait cela, le royaume de Dieu est proche, le temps est accompli, eh bien, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire qu'il y avait des promesses qui étaient en train de s'accomplir. Il y avait des promesses qui devaient s'accomplir pour que le royaume de Dieu soit proche, ou puisse être considéré comme proche. Ce qu'il ignorait peut-être, par exemple, c'est que Jésus était l'accomplissement de ses promesses à ce moment-là. Il ne tarderait pas, d'ailleurs, littéralement, à le dire plus tard, hein, que par sa vie, que par sa mort, que par sa résurrection, finalement, il était l'accomplissement de toutes les promesses. Que par lui, finalement, par son ministère terrestre, par sa vie, sa mort et sa résurrection, il allait ouvrir le chemin vers le ciel, vaincre la mort et permettre finalement au royaume de Dieu de s'établir en puissance. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. C'est une conséquence, hein? Ça va avec. Je crois qu'il y a une suite dans ce qui nous est dit. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, repentez-vous, croyez la bonne nouvelle, puisque le royaume de Dieu est proche. Jésus prêchait l'urgence du salut. C'est l'heure maintenant. Il n'y a plus une minute à perdre. Il n'y a plus un instant à perdre. C'est l'heure du salut. Et il y a beaucoup de textes, si vous remarquez, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles en particulier, où on voit Jésus justement proclamer cette urgence du salut. Les paraboles en sont un exemple. Hein? Il y a la parabole des 10 vierges, par exemple, où finalement, on voit qu'il y en a quelques-unes qui arrivent en retard, parce qu'il n'y avait pas d'huile, ils ont dû aller en acheter, et tout cela, et que le Seigneur leur ferme la porte et leur dit « c'est trop tard, il fallait être là finalement avant ». Et la parabole qui suit juste après, donc ça c'est dans Matthieu 25, et la parabole qui suit avec les talents, où on voit que pendant un certain temps, des talents sont confiés à des gens qui doivent les faire fructifier, et qu'après un certain temps donné, eh bien, le maître vient et demande des comptes. Et on voit ça à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, cette idée où il y a une fin, hein, ça ne va pas toujours durer comme ça, on ne sera pas toujours dans l'attente de quelque chose, on ne sera pas toujours à se demander quand les promesses vont s'accomplir, parce qu'elles seront accomplies, et elles sont accomplies. Et qu'un jour, nous allons devoir rendre des comptes, et qu'un jour, effectivement, nous allons devoir comparaître devant ce Maître, devant ce Seigneur, devant cet homme, notre Seigneur Jésus, et rendre des comptes. Est-ce que nous aurons cru en l'Évangile? Est-ce que nous nous serons repentis avant ce moment? On peut se poser aussi une autre question. Hein. Déjà celle-là, je crois qu'elle devrait susciter en nous plusieurs questions, parce que c'est une réalité. Et on a beau se le redire
semaine après semaine, on a beau se le redire et l'entendre depuis des années pour ceux qui sont croyants depuis des années, eh bien, la réalité, elle est vivante, elle est vraie. Le royaume est établi, le royaume est présent, et l'heure vient où nous allons devoir comparaître devant le Christ. Mais il y a une deuxième question, justement, qui doit être posée, c'est est-ce que cet appel, finalement, à se repentir et à croire, c'est quelque chose de ponctuel, quelque chose qui s'adresse uniquement aux impies, aux non-croyants, ou est-ce que ça s'adresse aussi aux croyants, à ceux qui sont dans l'attente des promesses et qui espèrent finalement le retour du Seigneur? À qui s'adresse cette exhortation? Parce que le message de Jésus est une proclamation, en quelque sorte, de l'arrivée du royaume de Dieu sur terre, de l'accomplissement des promesses de la fin des temps. Et je pense, dans ce sens, ce message s'adresse à tout le monde aussi. Pas uniquement. Bien sûr, ça s'adresse à la fois aux non-croyants et aux croyants. À la fois à ceux qui ne veulent pas entendre parler de l'Évangile, de ceux qui n'ont rien à voir, n'ont rien à faire avec ces promesses, mais à la fois à ceux qui les attendent, qui y croient aussi. Le royaume de Dieu n'est plus une attente une réalité à attendre et à espérer. Il est une réalité présente, une réalité qui change des vies et qui conditionne aussi des vies. Et on peut regarder un petit peu comment la phrase est utilisée, est écrite en fait. Et à la fois dans Matthieu, si je ne fais pas de nuance là, entre les deux textes, Matthieu et Marc, c'est parce que ces textes-là sont très collés. Okay? Mais les verbes qui sont utilisés ici pour repentez-vous et croyez, c'est intéressant. Bon, ils sont conjugués à l'impératif présent. En grec, il y a des nuances qu'en français, on n'a pas tout à fait. Et donc, il y a quelque chose ici qui nous indique que, bon, bien sûr, ça peut être ponctuel, mais c'est aussi une attitude. C'est pas juste une action ponctuelle. Je crois, je me repente, c'est fait, c'est fini, je peux passer à autre chose. C'est quelque chose de constant. Et à la limite, on pourrait traduire repentez-vous comme soyez repentant. Et je pense que ça rendrait davantage l'exhortation ici. Soyez repentants de vos péchés. Soyez repentants continuellement de ce que vous faites qui est mal, finalement. Et croyez en l'Évangile. Donc, ça ne s'arrête pas juste à se flageller, à être repentant, à regretter, finalement, mais aussi à croire qu'il y a un salut, qu'il y a une possibilité de pardon en Jésus-Christ. Et ce verbe-là aussi est à l'impératif présent. Donc, quelque chose de continuel, quelque chose qui est encore là, une attitude. Donc, soyez croyants en l'Évangile. À la limite, on pourrait traduire cela aussi comme cela. Le sens est donc davantage vraiment une attitude de repentance, une attitude de croyance. Littéralement, le verbe, en fait, être repentant, c'est métanoété, en fait, métanoéo, veut dire changer de façon de voir, changer d'esprit, de façon de penser, d'intelligence. Et en fait, c'est carrément une exhortation à aligner nos voies au Seigneur, à aligner nos pensées à celles du Seigneur, à dire, bon, je ne pensais pas comme il faut, je ne faisais pas comme il faut, je suis repentant, et je désire changer de direction. Hein? C'est pas juste reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'on ne pense pas comme il faut, mais c'est aussi s'aligner sur le Seigneur, changer de pensée. Toute notre vie, nous apprenons justement cela, à réformer notre pensée vers celle du Seigneur. Et je vous donne une illustration, juste pour montrer la continuité de cette attitude de repentance. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous perdre en voiture. Hein, est-ce qu'il y en a ici qui se sont... En fait, je vous pose la question inverse. Est-ce qu'il y en a qui se sont jamais perdus? Les autres, là, ils sont exempts de toute... Ouais, OK. Donc, ça nous arrive de se perdre. Oui, c'est ça, Timothée. C'est bien. Ça va venir. Pardon. Excusez-moi. Ça l'arrive, hein?
Sèche. Voilà. Donc, mon illustration. Bon, ma voix ne va pas revenir, on dirait. Bon, OK. L'illustration est la suivante. Admettons qu'on se perd, qu'on est en voiture. Bon, maintenant, on a des GPS, là, mais revenez en arrière. Là. Je viens juste de réaliser. Moi, je n'ai pas de GPS chez nous, OK? Donc, vous êtes dans un trou, vous allez à la pêche, tenez. Votre GPS ne fonctionne plus. Rien à faire. Et là, comme par hasard, il y a quelqu'un qui marche sur le bord de la rue, et là, ben, vous n'avez pas vraiment d'autre choix. Hein, ça fait 2 heures que vous êtes perdu. Merci, oui, j'achève le mien. Très gentil. Merci beaucoup. Alors, vous êtes seul dans le milieu de nulle part, dans la forêt, et là, il y a cet individu qui semble venir de l'endroit puisqu'il marche, et, donc il ne doit pas aller très loin. Vous vous arrêtez, vous lui demandez, donc le chemin. Et là, ça a l'air vraiment compliqué. Mais ça la donne que cet individu-là, il s'en va dans la même direction. Il s'en va là, justement. Fait que là, ben, vous lui suggérez, vous lui dites, mais embarquez, venez-vous-en, hein, vous allez pouvoir me montrer c'est où. Puis, en plus, je vais pouvoir vous débarquer, donc ça va aller plus vite. Alors là, l'attitude à prendre, dites-moi si je me trompe, mais advenant qu'ils vous disent, bon, change de bord, hein, vous êtes trompé, donc vous allez dans l'autre direction. Alors, l'idéal, hein, c'est de changer de bord, puis d'aller dans la direction qu'il vous suggère, puisqu'il semble savoir où il va. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein, vous ne faites pas juste changer de direction, puis là, vous continuez tout droit, puis vous retournez chez vous, c'est fini. Il reste de vous dire d'autres choses. Tournez à droite, tournez à gauche, continuez à suivre les... faut continuer à suivre les indications de cet homme-là ou de cette femme-là. Donc, c'est un peu la même chose pour l'idée d'être repentant. C'est quelque chose de perpétuel. C'est pas une chose une fois pour toutes. C'est continuel. C'est comme suivre un chemin, un nouveau chemin, qui nous est indiqué au fur et à mesure, en quelque sorte. Alors, comme nous, perdus, pouvons suivre les indications de quelqu'un qui connaît le chemin, eh bien, c'est un peu le même principe lorsqu'il est question de se repentir. Le Seigneur connaît la vérité, le Seigneur connaît toutes choses, en fait, et lorsqu'il met à notre esprit que finalement nous sommes trompés et que nous devons changer de bord et changer de voie, eh bien, en fait, c'est quelque chose de continuel. Hein? C'est logique de continuer à se repentir, d'être continuellement repentant, finalement, pour arriver à bon terme, là, finalement, où le Seigneur désire que nous soyons. Alors, voilà l'illustration. Croyez à l'Évangile. Donc, même principe, même temps, soyez croyants. Soyez convaincus de l'Évangile. Donnez crédibilité constamment à l'Évangile. Est-ce que c'est une action, ça, uniquement une fois, ou est-ce que c'est une attitude? Je pense que c'est davantage une attitude, une manière de vivre. Comment pouvons-nous maintenant appliquer à la fois la vérité et la réalité de la présence du royaume, mais à la fois aussi cette exhortation à se repentir et à croire en l'Évangile? Qu'est-ce que ça peut changer dans nos vies, cette chose-là? Parce que je ne crois pas que ce soit uniquement quelque chose de superficiel ici. Je ne crois pas que Marc et Matthieu auraient donné cette synthèse-là de l'enseignement de Jésus en soulignant à quel point les gens étaient frappés de cet enseignement-là pour simplement qu'on le prenne à la légère. Eh bien, est-ce qu'on est conscient d'abord de l'urgence du salut? Pour nous, mais pour les autres aussi. Est-ce qu'on est conscient que c'est maintenant le jour du salut? Que c'est maintenant le royaume aussi? Est-ce qu'on est conscient que Christ règne dans nos vies présentement? Et est-ce que ça devrait donner dans nos vies? Le véritable roi à qui on a à se soumettre, c'est Christ. C'est pas juste un concept, c'est pas juste quelque chose qui fait beau sur un papier. C'est une réalité présente, qui est présente dans nos vies. C'est notre réalité en tant que croyants. Et pas juste en tant que croyants. Christ règne sur cette terre. Ce n'est pas nos amis, ce n'est pas nos enfants, ce n'est pas notre épouse ultimement, ce n'est pas notre gouvernement, ce n'est pas qui que ce soit finalement, en position d'autorité ou non.
qui sont des véritables rois dans nos vies, mais c'est le Christ qui règne dans nos vies. Donc, est-ce qu'on est conscient de l'urgence du salut et est-ce qu'on est conscient de la royauté, en quelque sorte, du Christ dans nos vies? Maintenant, on peut se poser d'autres questions aussi par rapport à la repentance, par exemple. Dans le fond, être repentant, c'est aussi demeurer enseignable. C'est reconnaître nos torts, mais c'est aussi demeurer enseignable. Être prêt à changer de voie, être prêt à changer de direction. Avoir même soif de changement, avoir soif d'être sanctifié par le Seigneur. Aspirer à développer la pensée du Christ, lui ressembler, être renouvelé dans notre intelligence. C'est à ça que nous appelle cette exhortation d'être repentant. Et je pense qu'on doit prendre l'habitude de se poser certaines questions. Est-ce que je me réserve un temps, par exemple, pour me questionner sur ma vie et sur ma manière de voir les choses, ma manière de penser? Est-ce qu'on se réserve un temps pour cela? Parce que on est tellement occupé et quand on a un temps de libre, on l'occupe. C'est rare qu'on reste sans occupation. Mais je crois que l'Écriture nous invite à inclure dans nos occupations un temps pour s'arrêter et pour se questionner sur notre vie, pour se questionner sur ce que le Seigneur désire nous dire à travers sa parole. C'est ça, être enseignable. C'est ça, à la limite, être repentant. Est-ce qu'on est capable et prêt à se remettre en question devant le Seigneur? Est-ce qu'on est, et pas juste devant le Seigneur, devant les autres aussi. Si quelqu'un nous donne une exhortation parce qu'il voit quelque chose, par exemple, dans notre vie que nous, on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir, eh bien, est-ce qu'on est prêt à recevoir ces choses-là, à être enseignable encore là et à se repentir et à changer de voie? Et ça l'amène d'autres questions. Est-ce qu'on voit des choses dans nos vies? Quand on est porté à prendre ce temps-là, souvent on réalise qu'on n'est pas blanc comme neige. On réalise qu'on a plusieurs choses à régler dans nos vies, constamment. Puis c'est notre réalité présente en tant qu'être humain. Nous sommes imparfaits et Christ désire nous amener justement à son image progressivement, à travers la parole, à travers l'Église, à travers la prière. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose dans nos vies qui mérite finalement d'être réglé devant le Seigneur? Et quels moyens on peut prendre aussi pour régler ces choses-là? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser lorsqu'on désire finalement avoir cette attitude d'être repentant, on désire se plier finalement à ce que Jésus nous exhorte de faire finalement dans ce message qu'il a prêché devant des centaines de personnes. Croyez à l'Évangile. Est-ce qu'on est persuadé que nous sommes sauvés? Est-ce qu'on est persuadé que Christ a donné sa vie pour nous à travers sa mort? Est-ce qu'on croit à la puissance de cette mort à la croix et de cette résurrection? La puissance de manière générale, du salut, de la réalité du salut, mais pour nous aussi. Est-ce que c'est une réalité? Et est-ce que, et là je m'adresse aussi aux croyants de longue haleine, est-ce que ça veut encore dire quelque chose aujourd'hui? On a tous nos temps où peut-être, on a tous eu nos temps où c'est comme un peu sur le neutre. Hein? C'est comme si on croit toujours, mais c'est pas moins important, mais ça suscite moins en nous de tout en fait, de sentiments, de pensées, de temps, d'action. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça suscite encore quelque chose en nous aujourd'hui? Croyez à l'Évangile, soyez croyants de l'Évangile. Et je crois que la réalité de cette exhortation-là, en fait la réalité de croire à l'Évangile en nous, amène une autre question qui est tout à fait reliée. Est-ce que la grâce du Seigneur est une réalité vécue au quotidien? Je m'explique. Est-ce qu'elle suscite de la reconnaissance en nous, de la joie de vivre, un désir de communiquer aux autres cette joie, cet amour qu'on a reçu?
un désir de donner aux autres, comme nous aussi on a reçu? Est-ce que le fait de croire en l'Évangile, de croire à la grâce qui nous a été faite, suscite ces choses en nous? Alors, lorsque Jésus nous dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Eh bien, je pense que ça s'adresse à tout le monde, et à différents niveaux, bien sûr, mais à tout le monde, de la même manière que ça s'est adressé au premier siècle, lorsque les gens réagissaient en disant « Wow, il enseigne avec autorité. Il enseigne, et cette doctrine-là, elle est puissante. » Parce qu'elle a la puissance de transformer nos vies, justement. Alors, j'aimerais qu'on courbe la tête et qu'on prie. Eh bien, Seigneur, nous avons encore été une fois confrontés, en quelque sorte, à ta parole, à la puissance de ta parole. Jésus, les gens qui étaient présents au premier siècle pour entendre ton message ont entendu quelque chose, ont entendu une puissance venant d'en haut. Et nous, encore aujourd'hui, nous entendons cette même puissance par cette parole. Et merci de ce privilège d'avoir cette parole. Et que tu puisses permettre que nous tous, nous puissions la recevoir avec zèle et avec amour et avec reconnaissance. Et qu'elle puisse transformer nos vies. Donne-nous conscience, Seigneur, de la présence de ton royaume, de l'urgence de ton salut, de la nécessité de se repentir et de croire jour après jour. Non pas comme une chose ponctuelle, mais quelque chose de quotidien, quelque chose qui change notre quotidien, qui laisse des traces autour de nous et en nous. Par ta grâce. Amen.